Comment recevoir sa guérison? Partie 3. Nous devons comprendre aussi que pour recevoir sa guérison, l'un des canaux par lequel Dieu peut passer ici pour apporter la guérison dans la vie d'un homme, il y a également ici le canal qu'on appelle le service dans le Seigneur. Donc en dépit du fait que l'on peut recevoir la guérison par la prière personnelle, par la prière d'un bon nombre de personnes venant pour nous soutenir, notamment les anciens, nous devons comprendre que nous avons un autre canal très utile, mais très subtil, dont plusieurs souvent ne prêtent pas attention. C'est ce canal que nous appelons le service dans le Seigneur. Qu'est-ce à dire? Servir Dieu. Chers auditeurs, il y a des guérisons que Dieu a apprêtées pour nous dans le service, précisément dans la maison du Seigneur. En servant dans l'enseignement, dans la prédication, dans la louange, dans la sécurité. J'ai eu cette expérience dans le Seigneur lorsque j'étais dans le département de la sécurité. C'est un département où j'ai eu à faire des années. Mais toutes ces années où j'ai servi le Seigneur dans ce département, le Seigneur veillait toujours à ce que ma santé soit correcte. Il était difficile de voir un frère ou une sœur dans ce département être malade, être saisi d'une fièvre, etc. Pourquoi? Parce que dans le plan divin, Dieu, en le servant, veille à ce que notre santé également soit parfaite. C'est pourquoi le service ici est l'un des éléments, est l'un des canaux par lequel un homme malade peut recevoir sa guérison. Tu es malade, sers le Seigneur. Dois-je encore prendre cet exemple? Il y a même des personnes qui autrefois servaient le Seigneur, qui autrefois étaient des hommes de Dieu, servaient derrière un pupitre. Mais bon matin, ils se sont levés et ont décidé de ne plus servir le Seigneur. J'ai vu plusieurs personnes être malades, sérieusement malades, par le simple fait d'avoir refusé de servir le Seigneur. Mais lorsqu'ils ont repris conscience que le service de Dieu est une chose assez capitale, je vous assure, au bout d'un mois, ces derniers ont recouvert leur santé. C'est pourquoi ici, le Seigneur parle à un homme. Le Seigneur parle à une femme qui longtemps a prié dans l'espoir de recevoir sa guérison. Si tu as essayé la première méthode, la deuxième méthode, le Seigneur t'appelle à essayer cette méthode-là. Sers le Seigneur. Pas forcément derrière le pupitre, sur l'estrade. Mais Dieu t'attend certainement dans le département louange, dans le département sécurité, dans le département de l'intercession. En fait, Dieu voudrait que tu fasses quelque chose pour lui. En ce moment, tu verras le miracle authentique divin s'accomplir dans ta vie. Oui, Dieu le fera, mon frère. Oui, Dieu le fera, cher monsieur. Oui, Dieu le fera pour toi, chère madame. Pendant que tu serviras Dieu, les maladies en toi commenceront à être éclatées. Les myomes commenceront à s'éclater. Le sida disparaîtra. Le cancer se dissipera. Les fièvres s'éloigneront de toi. La cécité te lâchera. Oh, Jesus Christ.
Que le Seigneur aide quelqu'un qui écoute cela. Que le Seigneur te visite, toi qui écoutes ces audios. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a un plan pour toi. Souviens-toi, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tout égard comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Et c'est pourquoi Exode chapitre 23, 25 dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Waouh! 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 Comme c'est excellent, comme c'est merveilleux de servir le Seigneur. La Bible dit en Exode 23, 25, une promesse pour ceux qui servent le Seigneur. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie. J'éloignerai la maladie. J'éloignerai le cancer. J'éloignerai la cécité. J'éloignerai les problèmes d'ordre rénal. J'éloignerai l'insuffisance rénale. J'éloignerai les problèmes d'ordre cardiaque. J'éloignerai les hépatites. J'éloignerai les hémorroïdes. J'éloignerai, oh, peu importe la maladie que tu traverses. Telle est ta promesse. Et telle est la promesse que Dieu fait à ton égard. La Bible te dit, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Il te bénira. En dépit de la bénédiction qu'on obtient en servant le Seigneur, la Bible déclare que j'éloignerai les maladies du milieu de vous. Dans ta maison existe une maladie. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Pourquoi la Bible déclare, moi et ma maison, a dit Josué, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En d'autres dires, quand Dieu dit, j'éloignerai la maladie au milieu de vous, Dieu veut dire par là, je vous guérirai. Donc en servant Dieu, tu peux déclencher ta guérison. En servant Dieu, tu peux déclencher ta guérison. Par ailleurs, rien que ton état de joie, comme autre canal par lequel un homme peut recevoir sa guérison, c'est ton état d'esprit. Par ton état d'âme, par ta joie, le Seigneur peut te guérir. C'est pourquoi n'acceptez jamais que l'ennemi, que le diable, que les hommes, les événements autour de vous puissent ravir votre joie. Parce que la joie est un remède excellent contre les maladies rattachées au cœur. Problèmes cardiaques, les problèmes cardiovasculaires. La joie peut te guérir. La joie peut te guérir. Donc nous devons comprendre que rien que par ton état de joie, la joie transporte un pouvoir énorme de guérison que très souvent bon nombre sous-estiment. Je reprends. La joie transporte un pouvoir énorme de guérison que très souvent bon nombre sous-estiment. Alors que la maladie qui est en toi, arme-toi de joie et détruis-la. La maladie que tu as longtemps transportée en toi, arme-toi de joie et détruis-la par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe chapitre 17 verset 22 déclare ceci. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède pour un esprit abattu et les os desséchés. Quelquefois, le diable connaît cette vérité mieux que nous. Oui, quelquefois, le diable connaît cette vérité mieux que nous. Alors, pour nous maintenir dans cet état, il va s'arranger à rendre notre esprit abattu afin de tuer la joie en nous et de rendre la maladie croissante dans nos organes et dans nos vies. Je prie qu'il n'en soit plus ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme quatrième canevas par lequel Dieu peut passer pour apporter le miracle, la guérison dans la vie d'un homme, nous avons comme autre canevas